tout. Et vous en prenez une baffe ici, prenez un uppercut, vous ne comprenez pas tout ce qui vous arrive. Michel Platini, l'icône, le génie incontesté du football français, a été hospitalisé. Le silence pesant qui enveloppait les hôpitaux de Strasbourg ce jour-là fut brisé par une annonce qui a instantanément traversé les frontières, traversant l'Europe comme une onde de choc imprévisible. Platini, ce nom qui évoque le raffinement du jeu, la perfection dans l'art de dribbler et la majesté d'une vision tactique incomparable, a enfin levé le voile sur la gravité de son état de santé, confirmant ce que beaucoup redoutaient depuis des semaines, la légende n'est pas invincible. Depuis les gradins mythiques du Parc des Princes jusqu'au stade majestueux de l'Europe entière, Michel Platini a incarné l'élégance, la stratégie et l'intelligence du football. Ses pieds semblaient converser avec le ballon, orchestrant chaque passe comme un maestro dirigeant une symphonie, chaque tir devenant une déclaration de génie intemporel. Mais au-delà de cette virtuosité sur le terrain, Platini a toujours été un homme de conviction, un esprit brillant capable de transformer le sport en un langage universel, capable de rassembler des millions de cœurs autour d'un seul objectif, d'un seul rêve, l'excellence. Les nouvelles de son hospitalisation se sont propagées à la vitesse de l'éclair. Les réseaux sociaux, les chaînes d'information, les radios, tous ont vibré d'une même émotion, oscillant entre l'incrédulité et la tristesse. Les fans, les joueurs, les entraîneurs, chacun a ressenti le poids de cette révélation. Car Michel Platini n'est pas seulement un ancien champion, il est l'incarnation même d'une époque où le football n'était pas qu'un jeu, mais une célébration de la créativité, de l'intelligence et de la passion humaine. L'annonce de sa condition critique a provoqué un véritable séisme émotionnel, rappelant à tous que même les légendes les plus immortelles sont, au fond, vulnérables. Les médias français et internationaux se sont précipités pour relater cette nouvelle, tentant de saisir le moindre détail, le moindre indice sur l'état de santé de celui qui, par son talent et sa vision, a redéfini les frontières du possible sur un terrain de football. Les experts médicaux, les anciens coéquipiers, les adversaires et les journalistes sportifs ont tous souligné avec émotion l'importance de cet homme, non seulement pour la France, mais pour le football mondial. Chaque reportage, chaque article, chaque bulletin d'information semblait murmurer « Michel Platini, le génie, le maître », est confronté à sa plus grande bataille, celle de la vie elle-même. Dans les couloirs feutrés de l'hôpital, les regards étaient lourds de respect et de compassion. Les infirmiers et médecins, conscients de l'aura qui entoure ce nom, semblaient presque marcher sur un fil entre routine médicale et révérence sacrée. Car Platini n'est pas seulement un patient, il est une légende vivante, un symbole intemporel de courage et d'excellence. Les souvenirs affluent comme des vagues, ses buts légendaires, ses passes millimétrées, sa manière unique de transformer un match ordinaire en un moment de pure magie. Et maintenant, l'héroïsme prend une nouvelle forme, celle de la résilience face à la fragilité humaine, face à la réalité implacable du temps et de la santé. Mais si la nouvelle de son hospitalisation a secoué le monde, elle a également révélé une facette encore plus inspirante de Michel Platini. Même dans les instants les plus délicats, il n'a pas fui, il n'a pas cherché à minimiser l'ampleur de la situation. Au contraire, il a choisi d'affronter la vérité avec la dignité et la grandeur qui ont toujours caractérisé sa carrière. La confession de sa condition grave, loin d'être un signe de faiblesse, est un acte de courage, un témoignage de sincérité et d'humanité. Elle rappelle à tous que les héros, aussi éclatants soient-ils, sont d'abord des êtres humains, confrontés aux mêmes épreuves et défis que chacun d'entre nous. Les forums de supporters se sont transformés en vigiles numériques. Des messages d'admiration et de soutien affluent, témoignant de l'impact durable de Platini sur des générations entières. Les jeunes footballeurs regardent ses gestes, étudient sa technique, s'inspirent de son intelligence tactique. Les vétérans du football se remémorent les batailles épiques sur le terrain, les dribbles légendaires et les passes décisives qui ont changé le cours de tant de matchs. Michel Platini, même hospitalisé, reste un phare, une lumière guidant ceux qui rêvent encore du football comme d'un art, et non simplement comme d'un sport. Chaque image, chaque vidéo de Platini sur le terrain, semble maintenant chargée d'une émotion nouvelle, d'une nostalgie intense et d'un respect renouvelé. Les commentateurs parlent de sa carrière avec des superlatifs jamais exagérés, génie, visionnaire, maître du jeu, des mots qui semblent insuffisants pour décrire un homme dont le nom restera gravé dans l'histoire du sport pour l'éternité. La gravité de sa situation médicale contraste avec la grandeur de sa légende, créant un récit poignant où le triomphe et la vulnérabilité se rencontrent. Et tandis que la planète football retient son souffle, une certitude demeure, Michel Platini a marqué le football d'une empreinte indélébile. Son hospitalisation ne diminue en rien la grandeur de son héritage, elle le rend même plus humain, plus accessible, et paradoxalement, plus admiré encore. La nouvelle de son état de santé a frappé comme une alarme,
mais elle a aussi rallumé l'admiration et l'amour universel pour un homme qui a su transformer un simple ballon en instrument de magie et de passion. Dans cette tempête d'émotions, une image reste gravée, celle d'un Platini digne, noble, affrontant l'inconnu avec le courage et la classe qui ont toujours été les siennes. Chaque mot prononcé, chaque titre de presse, chaque message sur les réseaux sociaux résonne comme un hommage vibrant à sa carrière, à sa vie et à sa légende. Michel Platini n'est pas seulement un ancien joueur ou un ancien dirigeant du football, il est un symbole de ce que le sport peut être à son apogée, un mélange d'intelligence, de talent, de discipline et d'inspiration. Et tandis que le monde attend avec inquiétude et espoir les prochaines nouvelles de son état, chaque fan, chaque journaliste, chaque joueur se souvient que Platini a déjà gagné l'immortalité. Son hospitalisation, bien qu'inquiétante, n'est qu'un nouveau chapitre dans la saga d'un homme qui a toujours su transformer chaque défi en une démonstration de grandeur et de courage. Les cris des supporters, les applaudissements virtuels, les hommages sur les réseaux et dans les stades témoignent d'une vérité universelle, Michel Platini est, et restera toujours, une légende vivante, un modèle de résilience et d'excellence, capable d'inspirer le monde entier par sa simple existence. Les projecteurs médiatiques se sont braqués sur chaque geste de Michel Platini, comme si chaque mouvement pouvait révéler un indice sur son état. Les caméras scrutaient les couloirs feutrés de l'hôpital avec la fascination respectueuse que l'on accorde aux monuments vivants, à ceux dont le nom a transcendé le temps et les générations. Les journalistes rivalisaient d'efforts pour capter le moindre témoignage, chaque mot de médecin ou de proche devenant une pièce d'un puzzle complexe et émotionnel que le monde entier voulait résoudre. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre, Paris, Rome, Madrid, Berlin, chaque ville, chaque stade, chaque café semblait retenir son souffle, partageant le même frisson collectif. Dans ce tumulte planétaire, les souvenirs de la carrière exceptionnelle de Platini se sont imposés avec une acuité presque douloureuse. Le génie de ses passes, sa précision chirurgicale dans les coups francs, la fluidité avec laquelle il lisait le jeu comme un maître d'échecs, tout cela prenait soudain une dimension sacrée. Les experts se pressaient pour rappeler ses exploits, le triplé contre la Yougoslavie, l'épopée de l'Euro 1984, les gestes qui ont fait trembler les filets et émerveiller les foules. Chacun de ces moments, désormais, semblait appartenir non seulement à l'histoire du football, mais à une mémoire collective, fragile et précieuse, que l'hospitalisation de Platini venait sublimer d'une tension dramatique inédite. Les supporters, de tous âges et de toutes nationalités, ont réagi avec un mélange de crainte et d'admiration. Sur les réseaux sociaux, des messages affluent par milliers, des dessins, des vidéos, des citations de ses plus grands matchs, et surtout des témoignages d'un amour inconditionnel pour l'homme derrière la légende. Certains rappellent ses initiatives pour promouvoir le football féminin et les jeunes talents, d'autres évoquent sa vision stratégique lorsqu'il dirigeait l'UEFA. Chaque geste, chaque action, même en dehors des terrains, semblait maintenant revêtir une aura prophétique, comme si le monde entier comprenait soudain que Michel Platini incarnait bien plus qu'un joueur ou un dirigeant, il incarnait l'esprit même du football, son idéal de beauté et d'intelligence. Pendant ce temps, à l'hôpital, le personnel médical déployait toute son expertise, conscient que le patient n'était pas un patient comme les autres. La gravité de sa condition était soulignée par la solennité ambiante. Les couloirs résonnaient de pas mesurés et de voix basses, comme si le lieu tout entier respectait l'aura de celui qui avait fait vibrer des millions de cœurs à travers le monde. Chaque infirmier et chaque médecin étaient conscients que leurs soins n'étaient pas seulement médicaux, ils étaient un hommage, une veillée silencieuse pour un homme dont la légende surpassait de loin la simple réalité physique. Les discussions entre analystes sportifs, historiens du football et anciens coéquipiers prenaient des allures de véritables symposiums. Les souvenirs affluent avec une intensité presque palpable, les passes millimétrées de Platini à Platini, ses coups francs incroyablement précis, sa capacité unique à transformer un match en chef-d'œuvre. Et maintenant, cette même intensité se mêlait à l'inquiétude. Le monde contemplait cette juxtaposition, le triomphe éternel d'une carrière légendaire face à la fragilité implacable de l'existence humaine. Les images du passé revenaient avec une force dramatique. Les stades pleins à craquer, les acclamations des supporters, les larmes et les cris de joie après chaque but marquaient chaque souvenir d'une empreinte indélébile. Platini, en tant que joueur, avait été un créateur de magie, un architecte de l'émerveillement. Aujourd'hui, il devenait un symbole vivant de courage et de dignité dans l'épreuve, un rappel que même les géants doivent faire face aux défis les plus humains. Chaque geste, chaque mot prononcé dans les médias, chaque hommage rendu dans les tribunes résonnait comme une révérence universelle à sa grandeur. Dans le monde entier, la fascination ne faiblissait pas. Les stades vides en soirée projetaient des ombres de souvenirs, le sifflement des ballons frappés avec maîtrise, les passes enroulées, les célébrations passionnées. Ces moments de gloire semblaient se mêler à la réalité contemporaine,
comme une mémoire collective que l'hospitalisation de Platini venait transformer en une intensité dramatique nouvelle. Les experts parlaient de son influence non seulement sur le football français, mais sur le football mondial, capable de transcender les frontières culturelles et linguistiques. Chaque reportage, chaque émission spéciale, chaque analyse approfondie témoignait de l'impact irréversible de Platini sur le sport. Il ne s'agissait pas seulement de performance ou de record, mais d'une véritable leçon d'élégance, de vision et de leadership. La gravité de sa santé accentuait paradoxalement sa légende, car la vulnérabilité humaine révélait la dimension encore plus héroïque de sa carrière. Le monde observait, suspendu à chaque nouveau bulletin, à chaque déclaration officielle, comme si chaque mot pouvait contenir la clé d'une histoire plus vaste que le simple football. Les rues de Paris, de Turin, de Rome et de Madrid semblaient elles-mêmes vibrer au rythme des nouvelles concernant Platini. Dans les cafés, les bistrots, les salons de télévision et même les forums en ligne, les discussions s'enflammaient. Chacun cherchait à raconter, à revivre, à transmettre cette légende vivante. Les anciens coéquipiers évoquaient avec émotion les longues heures d'entraînement, les tactiques minutieuses, les soirées où Platini, inlassable, corrigeait et perfectionnait chaque geste. Ces témoignages dessinaient l'image d'un homme dont la discipline, l'intelligence et l'élégance naturelle avaient façonné non seulement son époque, mais aussi le football moderne. Les plus jeunes, qui n'avaient jamais eu l'occasion de voir Platini évoluer sur le terrain, découvraient avec émerveillement ses vidéos, ses matchs historiques et ses moments d'inspiration pure. Les passes millimétrées, les coups francs qui semblaient défier les lois de la physique, et cette capacité unique à anticiper le jeu comme un stratège visionnaire les laissaient bouche bée. Platini, même absent physiquement des terrains depuis des décennies, continuait d'enseigner, de guider et d'inspirer. Sa légende était palpable dans chaque mouvement du ballon, dans chaque sourire échangé entre coéquipiers, dans chaque regard admiratif des fans qui s'étaient transmis son héritage comme un trésor sacré. Dans l'hôpital où il se trouvait, chaque détail semblait empreint de respect et de solennité. Les médecins ne parlaient pas seulement de soins médicaux, mais d'une mission presque sacrée. Les infirmiers, habituellement habitués à la routine hospitalière, avaient conscience qu'ils étaient témoins d'un chapitre inédit de l'histoire du football. Le temps semblait s'y suspendre. Les murmures se faisaient discrets, les gestes prudents et mesurés, comme si l'air lui-même honorait la présence de celui qui avait illuminé tant de stades et fait rêver tant de générations. Les médias multipliaient les analyses de sa carrière, rappelant non seulement ses exploits sur le terrain, mais aussi son rôle en dehors, ses efforts pour moderniser l'UEFA, sa vision pour la promotion du football à l'échelle mondiale, sa capacité à inspirer les jeunes talents et à bâtir des ponts entre les cultures. Tout ce que Michel Platini avait touché prenait soudain une dimension héroïque. L'hospitalisation révélait une humanité nouvelle derrière le mythe, le spectateur mondial pouvait enfin percevoir la fragilité derrière la légende et la grandeur qui en émergeait encore plus éclatante. Les émotions étaient palpables dans chaque pays. À Turin, les supporters de la Juventus évoquaient ses passes légendaires, ses buts mémorables et sa fidélité au club qu'il avait vu briller. À Paris, les fans de l'équipe de France revivaient les moments historiques de l'Euro 1984, le drapeau bleu-blanc-rouge flottant dans les tribunes, les chants emplissant les stades et les rues. Partout, les souvenirs s'entremêlaient avec la réalité présente, formant un kaléidoscope vibrant de nostalgie et d'admiration. Les journalistes sportifs, eux, ne se contentaient pas de relater l'actualité médicale. Ils s'immergeaient dans l'histoire de Platini, retraçant ses débuts modestes à Jeuf, son ascension fulgurante dans les clubs français, son talent précoce qui le distinguait déjà à l'adolescence. Chaque anecdote, chaque récit de match devenait un témoignage vivant de l'empreinte indélébile laissée par cet homme exceptionnel. Les interviews avec d'anciens rivaux et coéquipiers étaient pleines de respect et d'émerveillement, tous s'accordaient à dire que Platini n'était pas seulement un joueur hors norme, mais un véritable visionnaire du football, capable de transformer chaque rencontre en chef-d'œuvre. Les réseaux sociaux, quant à eux, étaient inondés d'hommages. Des illustrations artistiques, des montages vidéo, des citations inspirantes de Platini circulaient à une vitesse fulgurante. Les jeunes générations, fascinées par ce héros intemporel, exprimaient leur gratitude et leur admiration avec un enthousiasme vibrant. L'effet Platini transcende l'espace et le temps, des fans en Asie aux supporters en Amérique du Sud, chacun semblait vibrer d'une énergie commune, comme si l'hospitalisation de la légende avait créé un lien invisible mais puissant entre tous les passionnés de football. Dans les studios télévisés, les discussions sur Platini prenaient parfois des airs de débat philosophique. Comment un seul homme pouvait-il avoir un impact si profond sur tant de vies et sur une discipline entière? La réponse semblait se dessiner dans ses gestes, dans ses choix tactiques, dans l'élégance avec laquelle il menait le jeu. Même hospitalisé, Platini continuait de rayonner à travers le récit de sa vie,
et chacun des matchs, des passes et des buts qu'il avait inscrits se transformaient en leçons intemporelles sur la perfection et la beauté du sport. Alors que les heures s'égrenaient, les chaînes d'information du monde entier diffusaient en continu des images et des récits sur Michel Platini. Chaque journal, chaque bulletin, chaque programme sportif semblait transformer l'hospitalisation de la légende en un événement planétaire. Les studios étaient saturés d'analystes, d'anciens joueurs et de journalistes chevronnés, tous partageant la même impression, jamais un homme du football n'avait suscité une telle émotion collective, une telle révérence unanime. Dans les stades, les tribunes virtuelles et réelles se vidaient de leur ambiance habituelle pour se remplir de souvenirs et d'hommages. Les supporters brandissaient des banderoles portant son nom, revisitant ses exploits avec une intensité presque sacrée. Les jeunes joueurs, qui n'avaient jamais vu Platini évoluer, étudiaient chaque vidéo, chaque geste, comme des leçons de maîtrise parfaite. Les coups francs millimétrés, les passes imprévisibles, cette capacité unique à anticiper le jeu et à changer le destin d'un match en un instant magique, tout semblait encore plus précieux maintenant que le maître lui-même était fragilisé par la maladie. Les coéquipiers d'hier et les rivaux d'aujourd'hui se sont exprimés dans des entretiens bouleversants. Beaucoup ont parlé de sa vision du jeu, incomparable et intuitive, qui lui permettait de transformer des actions ordinaires en séquences légendaires. Certains ont rappelé les longues heures passées à répéter les mouvements, à perfectionner chaque geste, et à inculquer à ses partenaires la discipline et l'élégance qui le caractérisaient. D'autres ont souligné son rôle dans la transformation de l'UEFA, sa capacité à allier stratégie, vision politique et passion pour le sport. Ces témoignages collectifs peignaient le portrait d'un homme qui, même hors du terrain, restait un guide, un modèle et une source d'inspiration. Les réseaux sociaux, quant à eux, étaient devenus un immense mémorial numérique. Des millions de messages affluaient, témoignant d'une admiration universelle. Des vidéos de ses buts et de ses passes circulaient, accompagnées de commentaires pleins d'émotion et d'émerveillement. Les fans partageaient leurs souvenirs personnels, des matchs qu'ils avaient vus enfants, des anecdotes de soirées passées à regarder Platini dominer le terrain, ou encore l'inspiration que ses performances avaient suscité dans leur propre carrière. L'hospitalisation de Platini avait ainsi transformé les souvenirs en une célébration collective de sa légende vivante. À l'international, la réaction fut tout aussi impressionnante. Des clubs et des fédérations du monde entier envoyèrent des messages de soutien. Les journalistes étrangers saluaient la carrière de Platini, rappelant ses exploits historiques avec une admiration intacte. Les jeunes joueurs, inspirés par sa maîtrise technique et sa vision stratégique, le citaient comme un modèle à suivre. Partout, le nom de Michel Platini résonnait comme un symbole universel d'intelligence, de créativité et de courage. Dans les couloirs de l'hôpital, l'atmosphère était à la fois solennelle et vibrante. Les médecins et le personnel soignant semblaient conscients qu'il assistait à un moment unique de l'histoire du sport. Chaque geste, chaque soin, chaque consultation médicale était empreint d'une attention particulière, comme si le simple fait de toucher ou de parler de Michel Platini devenait un hommage à son parcours exceptionnel. L'homme qui avait tant inspiré de générations continuait à rayonner par sa simple présence, et ce rayonnement semblait se propager au-delà des murs de l'hôpital, jusqu'au stade, aux rues et aux foyers du monde entier. Dans les studios télévisés et les émissions spéciales, on revivait les exploits de Platini match après match. Les commentateurs décrivaient avec émotion ces moments les plus mémorables, les buts inscrits avec une précision chirurgicale, les passes décisives qui changeaient le cours d'un match, la capacité à faire jaillir la magie là où personne ne l'attendait. Ces souvenirs, désormais enveloppés par la gravité de son état, prenaient une dimension presque mythique. Platini n'était plus seulement un joueur, il était un symbole de la grandeur humaine, un exemple de ce que l'excellence et la passion peuvent accomplir, même face à la vulnérabilité et à l'épreuve. Les archives de sa carrière devenaient des trésors revisités avec un soin nouveau. Chaque match, chaque saison, chaque compétition internationale faisait l'objet d'analyses minutieuses. Les fans et experts comparaient ses performances avec celles des générations actuelles, soulignant l'intemporalité de son talent. Chaque geste, chaque passe, chaque coup franc était désormais étudié, non seulement pour sa qualité technique, mais aussi pour l'intelligence et la vision qu'il exprimait. Platini devenait une référence universelle, un modèle que chaque joueur rêvait d'atteindre, et que chaque amateur de football admirait comme une œuvre d'art vivante. Les échos de l'hospitalisation de Platini résonnaient jusque dans les clubs amateurs et les terrains de quartier. Les jeunes joueurs driblaient en silence, reprenant les gestes étudiés à travers des vidéos de la légende. Chaque passe, chaque coup franc qu'ils essayaient de reproduire semblait porter le poids de l'histoire, de la grandeur et du talent intemporel de Platini. Les entraîneurs parlaient de sa vision du jeu comme d'un manuel vivant, d'un enseignement qui transcende les générations et inspire encore aujourd'hui.
La simple mention de son nom suffisait à provoquer une admiration quasi religieuse, mêlée à l'inquiétude pour sa santé. Dans les cercles de journalistes sportifs, les débats allaient bon train. Certains analysaient ses moments les plus techniques, sa capacité à anticiper chaque mouvement sur le terrain avec une précision presque surnaturelle. D'autres évoquaient son rôle dans la diplomatie du football, son influence sur les grandes décisions de l'UEFA et sa manière unique de transformer chaque défi administratif en un succès tactique. Les discussions étaient ponctuées de témoignages d'anciens coéquipiers, décrivant des séances d'entraînement où Platini ne laissait rien au hasard, où chaque geste était répété jusqu'à atteindre la perfection. Même dans les détails les plus techniques, sa grandeur transparaissait, et chacun comprenait que l'homme hospitalisé aujourd'hui avait été un maître absolu de son art. À travers le monde, les hommages se multipliaient. Des clubs sud-américains envoyaient des messages d'admiration et de soutien, évoquant les matchs où Platini avait illuminé la scène européenne et rappelant comment ses performances avaient inspiré des générations de footballeurs au-delà des frontières. En Asie et en Afrique, les jeunes talents suivaient ces matchs archivés avec une fascination intacte, étudiant ses dribbles et ses passes comme on lit un livre sacré. La légende de Platini s'étendait ainsi bien au-delà de la France et de l'Europe, incarnant un idéal universel de maîtrise, de créativité et d'intelligence tactique. Dans les médias français, les chroniques sportives devenaient des hommages prolongés. Les rédacteurs revenaient sur chaque étape de sa carrière, de ses débuts modestes à Joffre jusqu'au sommet du football européen, en passant par ses exploits lors de l'Euro 1984, où chaque match semblait écrit par la main d'un génie. Les images de ses buts légendaires, de ses passes millimétrées, et de ses gestes qui défiaient la physique étaient diffusés en boucle, rappelant à tous pourquoi Platini avait été et resterait une figure incomparable. Même hospitalisé, il continuait à enseigner, à inspirer et à captiver. Les réseaux sociaux se transformaient en un immense hommage vivant. Les illustrations artistiques de Platini, ses citations les plus inspirantes, et les vidéos de ses plus beaux gestes circulaient à une vitesse incroyable. Des millions de fans, jeunes et vieux, partageaient des souvenirs, racontaient des anecdotes personnelles, et exprimaient leur admiration sans limite. Chaque post devenait un témoignage collectif de gratitude et de respect, une manière de prolonger la légende et de maintenir vivante l'étincelle de sa grandeur. Dans l'enceinte même de l'hôpital, le personnel médical semblait animé par un respect quasi sacré. Chaque geste était mesuré, chaque consultation empreinte de solennité, comme si l'air lui-même honorait la présence de celui qui avait transformé le football en article. Les murmures dans les couloirs, les pas précautionneux, tout contribuait à créer une atmosphère où l'héroïsme de Platini se conjuguait avec sa fragilité humaine, offrant au monde un spectacle émouvant de grandeur et de vulnérabilité. Chaque reportage sur sa carrière devenait une célébration de l'intelligence et de l'élégance. Les commentateurs évoquaient les moments décisifs de sa carrière, les matchs où il avait fait basculer le destin d'une équipe en un seul geste, les passes qui semblaient prédire l'avenir du jeu. Chaque image, chaque souvenir, était désormais chargé d'émotion, rappelant au monde que Michel Platini n'était pas seulement un joueur exceptionnel, mais un symbole vivant de ce que le football peut représenter dans sa perfection, créativité, beauté et stratégie. Et tandis que les stades européens et mondiaux résonnaient encore des souvenirs de ses exploits, les hommages continuaient de se multiplier, dépassant largement le cadre du sport. Des archives étaient revisitées, des interviews rééditées, et les plus jeunes découvrant Platini étaient fascinés par la puissance de sa vision du jeu. Les coéquipiers et adversaires d'hier, les fans et experts d'aujourd'hui, tous partageaient la même reconnaissance. Michel Platini était et reste une source inépuisable d'inspiration, dont la grandeur se manifeste même dans les moments les plus fragiles de sa vie. Alors que les médecins s'emploient à stabiliser son état et à lui fournir les soins nécessaires, la France entière retient son souffle et espère de bonnes nouvelles. Les messages de soutien affluent, les souvenirs de ses exploits sont partagés à l'infini, et chacun prend conscience que Michel Platini reste bien plus qu'un footballeur, il est une inspiration, un symbole de passion et de talent, et maintenant, un rappel poignant que la santé est le bien le plus précieux. Chers amis, si vous voulez rester informés de l'évolution de cette situation et recevoir les dernières nouvelles sur Michel Platini et le monde du sport, n'hésitez pas à vous abonner à Jemadé TV. Votre soutien est précieux, vos encouragements comptent, et chaque abonnement contribue à maintenir la couverture des histoires qui nous tiennent à cœur. Ensemble, montrons à Michel Platini et à tous les héros du sport que nous sommes à leur côté dans les moments de gloire et dans les moments de vulnérabilité. Abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV et rejoignez une communauté passionnée qui célèbre le football, le sport et les histoires humaines derrière les légendes. Votre soutien fait toute la différence.